Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, ici vous êtes sur Zoomen. Si vous avez suivi mon compte Instagram ou ma page Facebook, vous aurez remarqué que My Hero Academia est mon manga préféré. J'admire particulièrement les designs des personnages ainsi que leur personnalité. Si je vous parle de cela, c'est parce que je vais aujourd'hui vous présenter 3 personnages choisis au hasard parmi les élèves du lycée Yue, qui est le meilleur dans sa catégorie. Vous pourrez voir ma séance de dessin en même temps que mes présentations. Je vous propose de commencer dès maintenant. Le premier personnage se nomme Togaru Kamakiri. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur du manga, Kohei Horikoshi, a nommé ses personnages en fonction de leurs pouvoirs et de leurs caractéristiques. Pour notre premier personnage, le prénom de Togaru contient les kanji pour faux, coupé et sommé. Quant à Kamakiri, cela signifie menthe religieuse. L'alter de Togaru est des plus simples, il a pour nom rasoir. Il permet à Togaru de créer de grandes lames à partir de son corps. Les lames sont de taille et de forme variables et peuvent apparaître sur n'importe quelle partie de son corps. Celles-ci sont assez résistantes pour pouvoir couper à travers les tuyaux en métal, ainsi que pour pouvoir supporter une explosion à bout portant. Rasoir est très utile pour des combats à courte portée, autorisant Togaru de trancher facilement et rapidement des objets qui se trouvent sur son chemin. Il reste cependant limité dans les endroits exigus, comme les couloirs. Togaru est un personnage assez difficile à cerner. Il faut dire que depuis le début du manga, celui-ci n'a pas vraiment été mis en avant du fait qu'il occupe surtout une place de personnage secondaire. Il peut paraître bagarreur aux premiers abords, mais nous découvrirons plus tard qu'il est aussi bienveillant envers ses camarades. Sa grande taille et son alter font de lui un combattant redoutable au corps à corps, et sera très utile pour des missions où il est nécessaire de capturer des criminels. C'est un personnage au design très cool, faut quand même l'avouer. J'aime beaucoup sa coupe de cheveux, ainsi que les espèces de lames en forme de mandibule qu'il possède au niveau de la mâchoire. Ces deux éléments sont plutôt sympas à dessiner. Dans les bonus du manga, l'auteur précise que le passe-temps de Togaru consiste à collectionner des insectes. Je trouve l'ironie assez marrante. Il est malheureusement encore trop peu exploité dans le manga, j'espère le voir prochainement à l'action. Parlons maintenant du second personnage. Il s'agit d'Itsuka Kendo. Le nom d'Itsuka contient les kanji pour 1 et excellent, alors que son prénom contient les kanji pour point et glycine. Son alter a pour nom Giant Fist. Bien qu'il soit très basique, celui-ci reste tout de même redoutable. Itsuka peut agrandir ses mains et ainsi leur donner une taille gigantesque. Le coup devient alors beaucoup plus puissant, mais aussi plus lent car la taille de l'attaque grandit aussi. Cet alter est utilisé comme une méthode efficace pour le combat au corps à corps, mais peut aussi aider à saisir et transporter n'importe quelle personne. Giant Fist est utilisé pour le combat rapproché. Le soudain élargissement des mains d'Itsuka peut être utilisé pour surprendre ses adversaires, partant du fait qu'il ne soit pas au courant de son alter. Itsuka utilise également ses mains pour transporter des gens et restreindre ses adversaires, les rendant utiles pour du sauvetage ou l'escorte de criminels. Si quelqu'un est enveloppé par les mains géantes d'Itsuka, cette personne sera protégée de certains dangers, comme du gaz toxique, bien que cela soit temporaire. Au-delà de ses capacités de combat, Itsuka est capable de diriger un groupe et de produire un travail d'équipe irréprochable. Ses capacités de meneuse lui ont même valu un surnom, la grande sœur de la seconde B. Elle est cependant parfois contrainte de réprimander un de ses camarades qui a un comportement hautain envers les membres de la seconde A. Cela démontre le respect qu'elle a envers cette classe. Il faut en effet prendre en compte le fait que les deux classes entretiennent un esprit de compétition l'une envers l'autre. Il est fort probable qu'elle ait un rôle important dans la suite du manga. Finissons avec notre dernier personnage. Il s'agit cette fois de Eijiro Kirishima, qui se trouve être un élève de la classe A. Je vais devoir développer un peu son personnage, car il est particulièrement mis en avant dans le manga. Ayant une forte personnalité et une loyauté admirable, Eijiro est devenu un des personnages les plus actifs et appréciés de l'univers de My Hero Academia. Son apparence reflète parfaitement sa personnalité ainsi que son alter. Le nom d'Eijiro se compose des kanji pour couper et tranchant, et son alter a pour nom durcissement. Celui-ci donne le pouvoir de durcir une partie quelconque de son corps. Cette capacité lui permet non seulement de se protéger des attaques physiques, mais aussi des vagues de chaleur et des chocs. Cet alter est assez fort pour protéger Eijiro de plusieurs tonnes de métal tombant sur lui, ainsi que de plusieurs explosions à longue durée. Il peut être utilisé à la fois comme une meilleure arme et une meilleure défense. Le terme qui qualifie le mieux Eijiro est sans doute dur à cuire. Eijiro encaisse n'importe quel coup sans faillir. Ce trait de caractère est d'autant plus mis en avant lorsqu'il doit protéger ses camarades ou des civils. Sa volonté sans faille lui a permis de résister face à des adversaires plus forts que lui. Eijiro admire depuis longtemps un super-héros du nom de Crimson Riot. Ce héros posséderait le même type d'alter qu'Eijiro ainsi que le même état d'esprit.
Selon Eiichiro et Crimson Riot, la virilité est un simple état d'esprit que chacun peut adopter, aussi bien les hommes que les femmes. Eiichiro reste sans problème l'un de mes personnages préférés du manga My Hero Academia. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'ai remarqué que chacun avait un personnage de My Hero Academia qui adorait plus que les autres. Je vous propose donc de m'indiquer quel personnage vous préférez dans cet univers. Il est fort possible que je fasse une vidéo si le nombre de commentaires à ce sujet devient assez conséquent. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Mettez un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et partagez-la si vous souhaitez que d'autres puissent savoir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, n'oubliez pas, plus ultra!